Bonjour, pour le club des optimistes OIB TV, nous sommes en compagnie de Florent. Bonjour Florent. Bonjour Hector. À quelques jours de la 4e édition du No-Logo Festival, est-ce qu'on peut faire un petit bilan? À 17 jours, ça va arriver vite. Le bilan il est positif pour le moment. Regardez le soleil derrière nous. Je crois que c'est... Non, on est plus sérieusement, on est en pleine organisation. Hein, c'est la dernière ligne droite. Donc on règle tous les derniers problèmes. On tient compte de la conjoncture actuelle. Donc, Donc là, par rapport à la conjoncture actuelle, c'est justement des problèmes de sécurité, j'imagine, suite aux événements du 14 juillet? Voilà, c'est ça. C'est surtout optimiser de manière optimale la sécurité du festival pour que le No-Logo soit un moment festif et que les festivaliers puissent s'amuser en toute sécurité. C'est surtout ça. Donc on travaille en lien avec la préfecture pour faire au mieux et que l'événement se passe au mieux en fait, sur le 12, 13, 14 août. Donc ça c'est super important car ça montre que vous en tant qu'organisateur, vous tenez compte bien évidemment de la sécurité qui est très important pour que les festivaliers puissent venir tranquillement. Hein. Bien sûr, c'est ce qu'on souhaite, c'est vraiment que ce soit un moment festif. On travaille tout au long de l'année avec les représentants de l'État. Hein, qu'on fait un festival de cette taille, c'est un travail, c'est un travail quotidien pour améliorer toutes ces contraintes sécuritaires et surtout dire qu'on va continuer, qu'on va se battre, qu'on va faire ce festival et que tous ces événements on va pas donner raison en fait à ces événements et on va surtout montrer qu'on peut faire la fête, qu'on peut sécuriser un événement et que justement qu'on doit faire face à cette horreur qu'on a connue récemment. Améliorer, donc en fait j'ai du mal à suivre avec toutes les nouveautés qu'il y a dans ce festival et il y a notamment dans le camping qui va doubler en surface, entre autres, il y a plein de nouvelles choses et il y a ces films qui vont passer au camping. En fait, quand on a fait le bilan de la dernière édition de 2015, on a demandé aux festivaliers leur souhait d'amélioration du festival, de programmation également, et on souhaite en tenir compte. On aurait pu rester sur la même chose que l'année dernière, mais notre volonté c'est vraiment d'améliorer les choses et d'être à l'écoute de nos festivaliers. Donc on va améliorer vraiment considérablement autant le site que le camping. Donc sur le camping, c'est vrai qu'on veut amener beaucoup d'animations parce que le festival, les portes ouvrent qu'à 15 h, donc les gens se lèvent aussi tôt le matin, donc on souhaite qu'il se passe des choses. Donc c'est vrai qu'on aura beaucoup d'activités sur le camping et sur le site. Donc sur le camping, on aura beaucoup de choses. On aura une radio qui sera là, le 108 FM par la compagnie de théâtre de rue Turbo Dancing qui vont animer ça. Vous verrez, c'est une radio complètement décalée, mais ça fait beaucoup rire. On aura toujours l'association Pelpas qui vont proposer des jeux pour les festivaliers, autant des jeux sportifs que des jeux ludiques pour les occuper tout au long de la journée. Et surtout, on va monter un gros chapiteau de cirque au centre du camping où on aura une programmation de documentaires suivie de débats tous les jours du festival. Donc comme exemple, on pourra avoir le premier jour, on a United Jamaica qui est un festival qui est un documentaire qui retrace en fait l'histoire de Marseillais qui vont monter un centre culturel dans le ghetto de Kingston pour donner une vision et une visibilité de la société jamaïcaine, pour éviter, pour montrer et montrer aux gens que c'est une société qui est difficile et que les clichés du Rasta sur la plage en tongs qui fume son pétard, c'est pas ça la Jamaïque, il y a vraiment autre chose derrière. Le deuxième jour, on aura un festival qui sera financé, c'est pas festoche, c'est des étudiants de Lyon qui nous ont montré, qui font en fait un point de vue sur le financement des festivals, donc ça rentre complètement dans le schéma économique du No-Logo. Alors les réalisateurs, dans la plupart des cas, seront là, il y aura un débat qui suivra le documentaire et c'est ça qui est intéressant pour amener des pistes de réflexion tous ensemble. Le deuxième jour, on aura aussi le samedi, on aura Reggae Ambassador qui est le nouveau documentaire de reggae.fr de Alexandre Grondeau qui sera présent également, que tout le monde connaît, qui retrace en fait les 50 ans du mouvement reggae à travers les grandes figures du reggae. Donc ça c'est vraiment à découvrir, c'est une avant-première, hein, donc c'est vraiment des choses qui sont sympathiques, qui seront suivies d'une conférence sur le thème en quoi le reggae est une musique rebelle, spirituelle et universelle. Parce que le mouvement reggae, comme tout le monde le sait, c'est un mouvement de lutte à la base, hein. Les Rastas en fait c'était vraiment pour avoir une indépendance en Jamaïque qu'ils ont créé ce mouvement et passer leur message. Et on souhaite vraiment que les gens comprennent en fait ce qu'est le mouvement reggae de nos jours, parce que la lutte continue. Et qui correspond tout à fait aux valeurs qu'on veut transmettre avec le No-Logo. Et le dimanche, exactement, on est totalement dans ces valeurs. Le dimanche, on aura Merci Patron, que tout le monde connaît, hein, de François Ruffin, pour montrer que des alternatives économiques sont possibles et qu'on peut lutter contre justement cette société capitaliste de surconsommation. Et on finira par le documentaire Demain,
voilà, que tout le monde connaît, je pense, hein, Café un tabac, qui prône en fait des initiatives à travers le monde indépendantes et positives. Et ça sera également suivi de beaucoup de débats. Et grâce à toi, ce sera toi qui animera les animations en fait, et les débats autour de ces documentaires. Donc je suis très fier en plus de t'avoir en tant que présentateur. Et moi très content également. Et Florent, donc ces documentaires, ce n'est pas juste pour entretenir la galerie, pour que... Non, il y a un objectif. Hein. C'est ça, juste diffuser des documentaires, pour nous, il n'y a pas forcément d'intérêt. Le but, c'est vraiment créer du lien social, avoir des débats, des questionnements entre festivaliers et réalisateurs. Et le but, c'est montrer que ce pouvoir de décision, comme on le dit, c'est nous les consommateurs. On est consommateurs tous les jours dans notre vie. Donc c'est vraiment redire aux gens qu'on peut faire changer les choses à notre niveau, en tant que personne et humain. Et donc les festivaliers ne vont pas venir au festival, ou depuis 4 ans, ils ne viennent pas au festival juste pour consommer, et puis après ils partent. C'est-à-dire l'idée, c'est que vraiment, ils soient acteurs. Hein. C'est ça, le but c'est vraiment que le festivalier soit acteur et on le répète assez, hein, si on souhaite changer les choses, c'est à nous de le faire en premier. Ouais. On peut toujours se plaindre, critiquer, choses comme ça, mais le pouvoir de décision on l'a tous les jours en se levant le matin, en allant au supermarché, en faisant tout ce qu'on fait dans une journée. Si on réfléchit, on prend juste 5 minutes pour réfléchir, je pense qu'on peut vraiment faire bouger les choses. On voit que c'est difficile dans notre société, hein, autant dans les valeurs et d'un point de vue économique, d'un point de vue social, que de mixité sociale, que de cohésion. Et on essaye de faire cet événement justement pour que les gens se retrouvent et passent un vrai moment et qu'il y ait vraiment des questionnements là-dessus pour continuer l'aventure No Logo et grappiller, expliquer aux gens que si on est 1, 2, 1000, 10 000, 100 000, on va faire changer les choses. Alors on n'est pas des révolutionnaires, hein, mais c'est simplement donner cette faire réfléchir les festivaliers ne pas juste écouter de la musique et faire la fête, mais aussi avoir une petite réflexion autour de ça. Très très bien, donc 12, 13 et 14 août, 3 jours de folie consciente. Exactement, et soyez présents parce que c'est vous vraiment qui allez assurer, qui décidez, qui allez assurer la pérennité du festival. Et nous vraiment, c'est un festival, c'est pas notre festival, c'est votre festival et on est vraiment dans cette optique jusqu'au bout. On compte sur vos soutiens et c'est vous qui décidez si le No Logo aura un avenir ou pas sur le territoire. Donc merci beaucoup. Merci à toi Florent.